Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation détaillée des points de la Janome Jean & Stretch 9077. L'écran de la 9077 My Jean & Stretch est un écran LCD. Vous allez pouvoir ici sélectionner votre point, la largeur de point et la longueur de point. Cela se passe en utilisant le curseur, c'est-à-dire vous appuyez ici et le curseur est présent sur le premier chiffre, les dizaines. Si vous appuyez, vous passez directement au point numéro 10 et au point numéro 20. Si vous déplacez le curseur une deuxième fois, vous arrivez sur la largeur de point. Cette machine va jusqu'à 7 mm de large. Si on déplace le curseur à nouveau, on arrive à la longueur de point cette fois-ci, avec un incrément jusqu'à 5 mm. Et là, vous pouvez à nouveau déplacer votre curseur. Cette fois-ci, le curseur est ici, on est dans les unités. Si vous déplacez votre curseur, maintenant vous êtes sur les dizaines. Vous pouvez arriver au point 15, au point 25, au point 35 très facilement. Voilà comment marche la sélection de points sur la Janome 9077. Voyons à présent l'offre de points de cette machine. Le tableau de points est situé en dessous de l'écran. Alors, on commence par le point droit. Le point droit, vous l'avez en 0,0 pour le point droit classique, en 0,3 pour le point droit décentré. En 0,1, vous avez le point locomatique, c'est-à-dire que le point fera automatiquement un aller-retour au début et en fin de couture sur simple pression de la touche marche arrière. Et le point 0,2 où la machine fera automatiquement un point d'arrêt en début et fin de couture si vous sélectionnez ce point. Ça, c'est les différents types de points droits classiques. Le point 0,4, c'est le point droit triple, qui est le point droit utilisé pour la couture des tissus extensibles. On continue dans les tissus extensibles. Dans ce cas-là, vous aurez aussi peut-être besoin du point numéro 5, qui est le zigzag étroit, qui vous permet d'assembler certains tissus extensibles, si vous préférez ne pas utiliser le point triple. Le point 6, c'est le point zigzag que nous connaissons bien et qui est très utile pour de nombreuses coutures, par exemple le surfilage, le raccommodage, les appliqués, etc., etc. Alors si on regarde par exemple sur le point 6 à l'écran, quelles sont les options possibles? Hop, nous revoilà à l'écran. Donc, on va sélectionner le point 6, d'accord? La machine nous précise bien qu'il nous faut le pied A pour ce point. Et dans les options, on a en largeur de point, on peut aller de 0, c'est-à-dire un point très fermé, très serré, quasiment inexistant, à 7 mm de large, d'accord? En longueur de point, on peut avoir un point très très court à partir de 0,2 jusqu'à un point long avec 5 mm de long. Donc voilà pour un petit exemple pour le point zigzag, voilà toutes les options qui sont possibles pour ce point-là. Alors, on continue sur le tableau de points. Hop. Alors, dans les points zigzag, on a aussi le point zigzag triple qui va donc être par exemple utilisé pour les tissus extensibles. Le point zigzag triple, le 0,7, qui va nous permettre de finir le bord vif de tissus synthétiques et autres tissus extensibles qui vont avoir tendance à froncer avec un point classique.
Ensuite, à partir de 0,8, 0,9, le point 8, le point 9 et le point 10, on va être sur les points de surjet. On a un article sur le blog qui parle des points de surjet à la machine à coudre, donc vous pouvez le consulter. Et c'est ces points-là qu'on utilisera pour ça. 11, 12, on est sur les points ourlets invisibles. 14, on arrive sur le point coquille qui nous fait une jolie bordure sur des vêtements, sur des tissus plutôt fins. Une bordure coquille. Alors, est-ce que je peux vous montrer ça? Voilà un petit peu le résultat d'un point coquille avec un tissu léger. Voilà pour ça, avec cette fois-ci le pied F. Hein. Donc la machine nous le précise quand on nous le précise. Et puis vous avez ça aussi sur les instructions. Alors je continue. Le point 15, le point 16, ça va être un point qui sera utile pour fixer des élastiques par exemple sur divers types de tissus. 17, 18, 19, ce seront les boutonnières. Donc ça, vous avez beaucoup de détails dans les instructions de la Janome 90-77. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le 17, donc c'est la boutonnière classique pour les tissus moyens ou lourds. La boutonnière arrondie, le 18, ça sera plutôt pour des tissus fins ou moyens. Par exemple aussi pour les vêtements d'enfants, etc. Et le 19... c'est une boutonnière qu'on appelle plus tailleur et qui est plus utilisée pour les tissus moyens ou épais. Ou aussi pour les gros boutons. Les boutons un peu épais, ça peut vous aider de faire une boutonnière tailleur. Alors, le point 20, ça va vous aider pour la reprise et pour réparer des vêtements. Quand on arrive à 22, 23, 24, là ce sont des points d'appliqué. Donc qui seront utiles pour c'est un point de feston hein, qui est fait à la machine, la même chose que si vous le faisiez à la main, mais en plus rapide. Et ça vous permet aussi, alors ces points-là, ils peuvent être utilisés pour des petites fonctions sympathiques, par exemple, pour créer des franges en bord de tissu, pour créer des jours, etc. Donc c'est des points qui sont pas mal et que je pense que vous apprécierez d'utiliser. Là vous avez ça aussi dans les instructions. Alors si je peux vous montrer ça avec le point 22 par exemple, vous pouvez faire un ouvrage ajouré. Voilà, créer un jour, retirer des fils de votre tissu grâce à ce point. Alors en 26, là, ça sera un petit feston que vous pouvez faire en bordure de tissu, donc très joli. Vous faites ça au bord de votre tissu et après vous coupez en suivant la forme arrondie. Et donc là, vous aurez une jolie bordure de tissu originale. Après, vous avez des points nid d'abeilles. Par exemple, le point 29 qui va vous permettre de créer aussi de jolies petites finitions sur nos tissus. Ici, vous avez le point de croix. Donc, si vous voulez faire des petits ouvrages de point de croix, ben, vous pouvez aussi les faire à la machine de façon sympa. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre ? Après, par exemple, ce point, le 36, on l'appelle point vermicelle. C'est un point qui est sympa pour matelasser des petites surfaces. Si vous ne voulez pas matelasser en droit ou en quadrillage, ça peut être joli. Le point étoile, donc c'est un point qui peut être utilisé en décoration. Mais c'est aussi un point qui sert d'attache. Si vous faites un matelassage léger, vous pouvez faire juste quelques petites étoiles de temps en temps. Et les réaliser avec ce point là. Voilà, ici vous avez les points satin donc qui sont très sympathiques et en fonction de ce que vous allez utiliser en largeur ou en longueur de points, vous allez avoir des effets très différents. Les points vont être plus resserrés ou au contraire plus étirés, plus larges ou plus petits, donc ça donne des effets assez sympas. Et ici, tous ces points-là, ce sont des points décoratifs que vous pouvez utiliser en bordure ou au cœur de vos tissus. Voilà, j'ai fait le tour des points principaux. Il y en a d'autres qu'on n'a pas évoqués.
Voilà, dans les instructions de la machine, vous avez vraiment plein d'informations sur les points et leur utilisation. Donc comment ça se passe? Vous avez chaque point qui est présenté, les réglages conseillés et après l'utilisation du point. Donc il faut vraiment avoir les instructions près de vous quand vous découvrez votre machine parce que ça va grandement vous aider. Alors voilà pour la présentation de l'écran, du fonctionnement de l'écran et des points de la 9077. Si vous n'avez jamais cousu sur une machine électronique, c'est vraiment une bonne machine, même pour débuter, parce qu'elle a de nombreux points qui vont vous être très utiles. Donc on la recommande même aux débutants parce que elle est très complète. Voilà, n'hésitez pas, dites-nous en commentaire si vous avez besoin d'autres explications ou si vous avez des questions. Merci.